bonjour à toi qui me rejoins pour une nouvelle guidance vidéo qui m'est inspirée suite à une conversation avec une de mes consultantes. Je vous fais un peu le topo de pourquoi j'en arrive à cette envie de faire cette vidéo, parce que je pense qu'il y a des choses à comprendre peut-être dans ce qui se passe aujourd'hui, dans les égrégores, dans les énergies. Donc c'est plutôt une vidéo qui va être centrée un peu sur les énergies collectives, euh, sur les égrégores aussi, je pense. Bref, vidéo en fait qui, voilà, moi clairement, depuis quelques mois, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, mais vraiment je me sens bloquée. Dans beaucoup d'aspects de ma vie, notamment sur l'aspect professionnel, hein, donc tout ce qui est en rapport avec l'abondance, avec peut-être le succès, avec une forme de souveraineté aussi, j'ai une notion comme ça. Dans notre société, qu'on le veuille ou non, hein, l'argent nous apporte une forme de liberté. Donc tout ce qui est en rapport avec la sécurité aussi. Bref, toutes ces choses-là. Donc moi, je le vis, je le constate, je le vois. Je le repère souvent aussi par rapport au... c'est un truc qui est très con, hein, mais par rapport au nombre de vues sur mes vidéos et par rapport à l'augmentation de mes abonnés, moi c'est comme ça que des fois j'arrive à voir un peu ce qui peut bloquer et où quand les choses se débloquent. Bref, aujourd'hui je discute avec une de mes... anciennes consultantes que je connais depuis des années. Voilà, on prend des nouvelles l'une de l'autre. Et donc elle m'explique qu'elle, elle est bloquée, mais physiquement en fait. Et elle me dit depuis 4 mois. Et là en fait ça m'a pété à la tronche. Alors vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous verrez si ça vous parle parce que je pense que pour beaucoup, on peut être dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y être, mais pour beaucoup, on peut être dans cette situation-là. Moi, clairement, c'est depuis avril. Avril, ça a commencé et mai, surtout. Mai. Et si on retrace un peu au niveau de notre société et au niveau de la politique, c'est au moment un peu de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je fais un peu le parallèle. Voilà. Je me dis, à mon avis, il y a quelque chose. Je lui dis, pour moi, depuis avril-mai, on est tous, enfin on est beaucoup à être bloqués. Depuis avril-mai. Alors, s'il y a des spécialistes en astrologie, parce que je pense que au niveau astro, il y a énormément d'explications qui peuvent se faire. C'est pas mon domaine. Et je suis pas du tout calée là-dessus. Donc, je pense qu'au niveau astro, il y a quelque chose qui se joue, évidemment, au niveau des planètes. Mais je pense qu'il y a un égrégore qui s'est créé, il y a quelque chose qui se passe depuis là, enfin, depuis cette période-là. Donc pour moi, depuis avril-mai, on est beaucoup à être amené à aller, mais vraiment dans nos profondeurs. J'entends à avoir des grosses remises en question aussi, hein, quand il y a tout qui bloque, c'est là où on se remet en question. Quand tout roule, on suit le flot et on se pose pas de questions. C'est par la souffrance, hein, c'est quand on souffre, c'est quand il y a des choses qui vont pas, qu'on ralentit, qu'on se questionne, qu'on essaye de se remettre en question, etc., etc. Donc forcément, voilà. Moi, je me dis peut-être une guidance pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau vraiment des énergies collectives dans les gens qui se sentent bloqués aujourd'hui. Quelles seraient éventuellement les compréhensions à avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette situation? Et éventuellement les conseils, évidemment. Les pistes peut-être de libération ou de travail. Voilà. On va aller voir, je vais laisser faire les messages comme à chaque fois, je vais laisser faire la guidance, les messages. Mais vraiment là, pour moi, c'est ok. Pour le collectif là qui se sent bloqué, que ce soit professionnel, sentimental, physique, hein, aussi, si vous sentez que vous êtes carrément bloqué, que ça vient atteindre carrément votre physique,
essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, clairement, jusqu'à présent, ça faisait un moment en fait que j'avais pas trop fait appel à des personnes extérieures ou alors je faisais des échanges avec certaines de mes consoeurs. Là, je sens que je suis appelée de nouveau à aller avec des personnes que je ne connais pas, à refaire appel à des personnes extérieures, à aller de nouveau dans certaines profondeurs dans lesquelles, voilà, alors dans lesquelles je suis peut-être déjà allée, mais aller lever encore certaines choses. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'on vient nous faire bosser. On verra si ça se vérifie, mais pour moi, on est en train de nous faire bosser nos blocages que l'on a limite depuis le début de notre incarnation. Donc c'est pour ça que là, ça va chercher très très loin et énormément dans les profondeurs. J'ai quand même une grosse notion aussi de souveraineté derrière tout ça en fait. Alors, l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la protection. Encore. Et la carte, c'est la carte de la lumière. Et moi, dans ce qui m'est venu, en fait, c'est comme si, au niveau des énergies, il y avait quelque chose qui se passait. J'avais, je sais plus c'était quoi le terme, mais un espèce d'éveil de masse. Il y a une espèce de raz-de-marée. Enfin, il y a un truc. Et en même temps, pour moi, c'est comme s'il fallait qu'on arrive tous individuellement et donc du coup après collectivement et sociétalement à un gros ras-le-bol, à un truc de là, mais en fait je suis pour moi, on a été un peu possiblement dans un espèce d'endormissement, voilà, un truc de allez hop, avec des hauts, des bas, avec machin. Mais là, en fait, j'ai l'impression que c'est une énergie, il y a un égrégore qui bloque depuis des mois, qui amène à un profond état de lassitude et qui amène par la suite à rentrer en mouvement. Voilà, moi c'est un peu l'analyse pour l'instant que j'en fais. On va aller voir un peu plus loin dans ce qui se vérifie ou pas, mais j'ai l'impression que... Ah oui, non mais c'est exactement ça. Là, moi, j'ai les cartes. Donc, le monde animal, la perturbation, c'est on vient chercher dans les profondeurs, vraiment. Hein. Tout est bloqué pour venir aller chercher dans les profondeurs, alors, il y a cette notion aussi d'essence divine, hein, mais cette essence divine qui nous amène à une souveraineté, à notre souveraineté. Mais ce que l'on vit individuellement, il faut le voir aussi sur du collectif et sur notre société. Vraiment, hein, pour moi, je pense qu'on peut faire des fois des petits allers-retours, des petits parallèles comme ça. Quand on se sent bloqué, essayer de regarder aussi de façon collective. Ouais, ok, en fait, là, il y a quelque chose qui est collectif. Donc, c'est quelque chose qui, oui, que je porte en moi, oui, bien sûr, mais qui se vit aussi de façon collective. C'est-à-dire que tous ensemble, on passe des paliers, des caps, et chacun individuellement, on va aller faire travailler ou aider le collectif ou soutenir. En tout cas, on passe toutes ces étapes ensemble. Et pour moi, là, aujourd'hui, on est amené pour beaucoup à aller dans quelque chose de très... j'entends les énergies primordiales, de très instinctif. On nous ramène aussi à notre instinct, à notre intuition. On nous ramène aussi de plus en plus à nous faire confiance. À avoir confiance en notre guidance intérieure, à avoir confiance en ce qui se joue dans nos profondeurs, dans ce truc qui nous prend aux tripes en fait. Mais pour qu'on puisse aller se connecter à ça, il faut aller décrasser. Il faut aller décrasser les blessures, l'ancestral, le transgénérationnel possiblement, qu'il y a des choses transgénérationnelles qui peuvent venir bloquer justement ce truc-là. Moi j'ai une énergie très... voilà, très 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 forte, je vais pas dire violente, mais déterminée.
déterminée. J'ai une énergie de détermination et en même temps il y a de la fatigue. Hein. Il y a aussi une espèce de fatigue parce qu'on est usé, on est fatigué, on nous use aussi. Hein, à nous faire tourner en bourrique, on nous use. On joue sur les insécurités, clairement, encore plus. Et quand on est dans cette insécurité, c'est épuisant parce qu'on est dans un état de vigilance permanent, très inconscient, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est voulu. Alors, de façon positive, négative, pour moi, tout le monde œuvre ensemble. Hein. Pour moi, l'ombre œuvre pour la lumière œuvre pour l'ombre. Enfin, pour moi, c'est main dans la main, en fait. Il n'y a pas de... c'est là aussi cette notion de il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, en fait. Le mal sert le bien parfois aussi sert le mal. Je me suis perdue du coup dans quelque chose de très instinctif, une énergie très primordiale. Je vais tirer les cartes et on va aller voir un peu plus loin. Ok, au niveau des cartes, on a ce truc aussi de on nous pousse à trancher en fait. On nous pousse vraiment à trancher, à revenir peut-être à des principes de réalité, à se confronter à la réalité. Il y a une notion aussi comme ça, de se confronter à la réalité. Parce que moi, j'ai la carte de l'illusion, en fait. Mais l'illusion dans laquelle on peut être, ou on a pu être, illusion collective, hein, aussi, j'entends. Hein. L'illusion collective, avec la carte de l'automne, pour moi, c'est comme si là, en fait, on sort de cette illusion collective. C'est comme si j'ai cette notion, alors après, on verra, hein, et à quel degré, hein, c'est toujours pareil, à quel degré. Mais il y a cette notion, c'est comme si on avait été hypnotisé à certains endroits, hein, peut-être pas dans tous les domaines de notre vie, mais à certains endroits, on a été hypnotisé. Et c'est comme si, en fait, dans ce profond état de ras-le-bol, profond état de lassitude, ça nous fait toucher notre fond intérieur. Et c'est là où on tranche, en fait. Et c'est là où on prend des décisions. J'ai une notion aussi de prendre des décisions, de reprendre son pouvoir. J'ai aussi une notion comme ça. Aujourd'hui, on est amené à reprendre son pouvoir de façon individuelle, mais aussi collective. Là, la carte de l'arme, si on la retourne, donc ça fait un poignard ou une épée qui tranche. Mais si on la remet en l'air, c'est vraiment l'épée de souveraineté aussi. On est amené à reprendre vraiment notre liberté, notre souveraineté, notre individualité, à retrouver aussi cette sécurité. Hein, quand je vous parle de cette insécurité dans laquelle on est, enfin, l'état actuel aujourd'hui est insécurisant pour beaucoup de gens, hein, quand on ne sait pas où on va. C'est comme s'il y avait tout qui se mettait à l'arrêt et on le vit en fait, on le voit, hein, tout se met à l'arrêt. Moi je suis partie en vacances, mais autour de moi tout le monde le dit, qu'il y a une baisse d'activité professionnelle, qu'il y a une baisse de chiffres, qu'il y a moins de consommation, comme si on était tous amenés à presque se cloisonner, à revenir à l'intérieur de soi, à se protéger aussi. Il y a quelque chose de très... voilà, on verra. Mais pour moi, là, il y a vraiment cette notion de quand on est bloqué, ça va chercher dans nos profondeurs. Et la colère peut venir à cet endroit-là et du coup nous faire rentrer en mouvement. Aussi dans ce stop, ça suffit. Mais je sens pas une violence, alors après, encore une fois, à voir, mais je sens pas une violence avec des manifestations, des émeutes, des machins. C'est comme s'il y avait ce truc de, non, moi, individuellement, parce que je le vois bien, manifester, ça sert à rien, faire ci, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Par contre, comment chacun individuellement peut agir, mais aussi, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si tout le monde se donnait la main, mais agissait sur ce qu'il peut agir individuellement. On va voir. Ok, là j'ai demandé ce qu'il y avait à comprendre des énergies du moment, de tout ce qui bloque. La carte qui est sortie, c'est l'équilibre en fait. C'est retrouver un équilibre. J'entends retrouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est comme si là, en fait, inconsciemment, on était tous amenés à remettre de l'équilibre aussi à l'intérieur de soi. J'entends aussi de l'équilibre au niveau de nos propres polarités. Moi, de nouveau, j'ai peut-être la polarité masculine qui est en train de prendre le dessus pour certains, parce qu'on est dans cet état de vigilance. Et donc, du coup, c'est la polarité masculine qui joue son rôle protecteur, mais très inconscient, hein, très 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 inconscient. Là, on me ramène, si vous avez des douleurs corporelles depuis quelques temps, qui sont arrivées à peu près sur les coups de avril-mai. C'est possiblement votre part masculine, en fait, qui possiblement, j'entends ce débat, parce qu'elle est en mode vigilance, mais c'est comme si, je vous donne, peut-être que cette guidance, elle va être ultra perchée et c'est ok, hein. C'est comme si, en fait, il y avait un état de vigilance, moi, dans ce qu'on me montre. Je sens un masculin un peu en mode guerrier qui est dans cet état, qu'avec son épée, son casque, son bouclier, etc., qui sait qu'il va se faire attaquer en fait. Donc il est dans cet état de vigilance, d'hypervigilance, mais en fait il n'y a jamais rien qui vient. Mais par contre il est tout le temps crispé du coup, il est tout le temps en état de vigilance, il est tout le temps crispé. J'entends une violence sourde, hein. Il y a une espèce de violence sourde qui se fait et qui met dans cet état anxiogène, mais de vigilance en fait, d'hypervigilance, hein. D'hypervigilance, et du coup, c'est comme si, sans même s'en rendre compte, on se crispe. Notre corps, en tout cas, peut-être est beaucoup plus crispé. Et en fait, c'est ce qui amène toutes ces douleurs. Déjà, juste de pouvoir relâcher, ça ramène aussi peut-être à tous ces traumas. Alors ça, vous verrez, ça vous parle aussi. Moi, c'est un peu ce que je suis en train de bosser. Voilà, c'est bien de passer par l'énergétique, c'est bien de faire tout ça, mais à un moment donné, il faut revenir au corps, en fait, et à tout ce qui s'est engrammé dans le corps. Et là, c'est comme si on est aussi en train d'évacuer par notre corps, pour certains, cette hypervigilance que vous avez depuis l'enfance. Dans cet état d'hypervigilance, moi je m'en rends de plus en plus compte en fait que je suis toujours dans une hypervigilance en permanence. Ça développe certains talents, hein, ça on peut pas le nier, mais dans la contrepartie, c'est là aussi l'équilibre. C'est que si vous voulez, il y a toujours du plus et il y a toujours du moins dans tout ce que l'on vit. Et dans l'autre facette, je suis désolée, j'ai mis de l'encens et il y a trop de fumée. Quelle idée de mettre de l'encens et puis voilà. Je sais plus où j'en étais du coup dans cet équilibre d'hypervigilance. En fait, c'est aussi repasser par le corps pour lui réapprendre en fait ce que c'est que d'être en sécurité, en fait, de remettre de la sécurité dans le corps. C'est-à-dire que il y a cette notion de sécurité intérieure, peut-être que pour certains, ça a été travaillé, mais aujourd'hui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est en train de s'évacuer par le corps, et c'est comme si on réapprenait aussi au corps à fonctionner autrement, d'où peut-être les douleurs corporelles, etc. J'entends qu'ils sont peut-être dus aussi à certains relâchements. Quand vous êtes crispé, depuis, vivez un choc, tous ceux qui ont vécu un choc, un accident, une chute, peu importe, hein, le corps se crispe, quand ça se relâche, ça amène des douleurs de courbature, parce qu'il s'est crispé. Sauf que là, c'est comme s'il y avait des crispations qui sont là depuis des années, et qui sont en train de se relâcher, plus l'énergie, l'égrégore et l'énergie dans laquelle on est, et à laquelle on est relié, qui maintient cette hypervigilance. Hein, on est dans une hypervigilance. Parce que on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, mais ça fait des années en même temps. Hein. Mais là, c'est comme si ça remet encore plus de doutes, encore plus d'insécurité, encore plus de tout ça. Et on le sait, quand on a des doutes, quand on a de l'insécurité, quand on a... Tout se met à l'arrêt, tout se bloque. Et là, c'est comme si, pour moi, il y a vraiment ce truc, ça va ensemble, en fait. Ce qui se passe dans notre société, ce qu'on vit individuellement, pour certains, encore une fois, pas pour tous,
ça va ensemble. Il y a une espèce de prise de conscience à avoir. C'est pour ça que je suis poussée à faire cette vidéo. Il y a une espèce de prise de conscience à avoir de putain, mais je suis reliée à l'égrégore, quoi. Et les gars, oh, moi je sors de cet égrégore. Je reprends mon pouvoir. C'est non, ça ne passe pas. Plus ça va, plus on rentre sur ce chemin de guérison énergétique, spirituelle, etc. Plus c'est subtil, hein. Plus c'est subtil, hein. On les voit de moins en moins venir avec leurs gros sabots, hein. Tout ce qui est en rapport avec le pas joli, l'involutif, ils sont de plus en plus subtils. Moi, sur une autre vidéo, je dis hein, que moi, il y a des choses qui passent par certaines de mes vidéos. Et des fois, même, c'est des vidéos qui sont sur d'autres chaînes parce que j'avais fait machin. Et c'est passé par là. Et on se dit, mais purée, mais c'est ouf, quoi. Mais c'est ouf. Des fois, c'est juste vous regardez quelque chose. Alors, sans devenir parano, hein, sans être dans une espèce de paranoïa ni quoi que ce soit. Mais c'est prendre conscience aussi de tout ce qu'on absorbe, en fait, sans même s'en rendre compte. On absorbe énormément de choses émotionnellement, etc. Ça crée des failles. Et hop là, ça passe. Donc, voilà. Là, on est relié à cet égrégore. Et on nous dit... c'est comme si on nous ramenait à retrouver cet équilibre, et peut-être que votre part masculine, en fait, depuis quelques temps, elle a pris le dessus sans même que vous en rendiez compte, et du coup c'est peut-être ce qui a tout déséquilibré, et là c'est comme s'il fallait remettre juste de l'équilibre aussi au niveau des deux polarités, ou peut-être que c'est votre part féminine. En tout cas c'est comme si c'était soit la part masculine, de nouveau hein, pour certains, comme si là c'était soit la part masculine, soit la part féminine. Et en fait, elles sont de nouveau éloignées l'une de l'autre. On le voit aussi au niveau collectif. Les tensions hommes-femmes, c'est de plus en plus corsé. Les attaques, là, les hommes, en ce moment, ils sont en train... alors, pas tous, hein, mais pour certains, ils sont en train d'attaquer sévère les femmes parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et les femmes sont en réponse aussi. Là, c'est comme si on disait, oh, là, stop. Là, il y a... Observez ce qui se passe dans la société, et possiblement que c'est quelque chose que vous vivez à certains degrés. Donc possiblement aussi qu'on est en train de nous dire, là il y a de nouveau un travail entre les deux polarités à refaire pour remettre un nouvel équilibre, j'entends dans la matière aussi, dans la matière. Ok, je vous donne une phrase... que j'ai, c'est un peu libérer le sang de nos ancêtres aussi. Je pense qu'en ce moment, on est aussi beaucoup amené à travailler le transgénérationnel, à libérer nos ancêtres. Je pense vraiment, dans ce qu'on montre, c'est comme si aussi nos ancêtres étaient reliés à cet égrégore. Et c'est comme si, tant qu'ils sont reliés à cet égrégore, il y a une notion peut-être qui l'alimente aussi, peut-être. Hein. Donc je ne serais pas surprise aussi qu'en ce moment, vous soyez beaucoup amenés à bosser tout ce qui est transgénérationnel, et à faire beaucoup de libération d'ancêtres. En début d'année, on était beaucoup sur les pactes magie noire, involutif, etc. que nous, on avait fait de façon karmique, donc sur d'autres plans d'incarnation. Là, à mon avis, c'est tous les pactes que nos ancêtres ont pu passer. Je vous envoie là-dessus, à aller voir, à aller vérifier peut-être. Il y a peut-être des trucs comme ça. Il y a des ancêtres à libérer, et possiblement que c'est ces ancêtres aussi qui sont à libérer. J'ai une notion des ancêtres aussi un peu rebelles. Hein. Des ancêtres, j'entends hors normes, qui peut-être ont été emprisonnés, qui ont été... et pas forcément parce qu'ils avaient fait du mal ou quoi que ce soit. Hein, peut-être qu'ils étaient un peu hors normes. Des ancêtres en tout cas qui peut-être s'ils sont libérés peuvent venir en soutien et en appui derrière. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a un truc comme ça hein. Pour moi en ce moment le transgénérationnel, possiblement qu'on revient dessus, mais là pour aller libérer tout ce qui est en lien avec des pactes, des choses comme ça, des contrats aussi, des contrats d'âme. J'entends aussi peut-être que en ce moment on est amené à mettre fin à un certain contrat d'âme justement karmique, et qui
voilà, qui ne sert pas notre évolution, ou qui du coup bloque notre évolution. Donc on est amené à clôturer certains contrats d'âme. Alors, de nouveau, là j'ai corps souffrant. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Donc je ne serais pas surprise que vous soyez beaucoup à avoir des douleurs physiques. Et j'ai les rancunes. Alors moi, clairement, depuis quelques temps, j'ai l'impression d'avoir un poids sur l'estomac, alors que j'ai l'impression que j'ai à peu près digéré beaucoup de choses de mon passé. Alors il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas digérées, qui ne sont encore pas mises au conscient, mais moi je me sens vraiment en paix avec mon passé. Possiblement que pour certains qui vont regarder cette vidéo aussi. Et j'ai demandé c'est quoi les rancunes, c'est quoi les colères, et c'est en fait les colères des ancêtres. Et c'est possible qu'en ce moment, ce soit ça en fait que l'on porte à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on a peut-être cette paix avec notre passé, mais comme si on était porteur. Moi, je sens au niveau de mon estomac, j'ai l'impression que c'est noué, que c'est... donc c'est la rancune, le dégoût, la rancœur, la rancune. Et je sens bien que c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. Et à mon avis, c'est possiblement les rancœurs et les rancunes des ancêtres, en fait. J'entends de cette ancienne société. De nos grands-parents, de nos parents, et ainsi de suite, en fait. Et ainsi de suite. Et peut-être aussi de notre ancienne société. Peut-être. C'est pareil, je vous donne, vous prenez pas. C'est comme s'il fallait presque arriver à du pardon sur la société actuelle, donc les rancœurs et les rancunes de cette ancienne société, donc de notre ancienne société. C'est comme si en fait on était encore relié à l'ancienne société énergétiquement et émotionnellement, et qu'on n'arrive pas à passer dans cette nouvelle, entre guillemets, société. Il y a un truc comme ça. Pardon, je suis désolée. Voilà. Quand je rote comme ça, c'est que ça nettoie. Ouais, je sens qu'il y a déjà quelque chose qui se libère. Et en fait, c'est comme s'il fallait... du coup, se déconnecter aussi des rancœurs et des rancunes, de l'émotionnel, de cette ancienne société dans laquelle on ne veut plus être. On n'a pas envie, on n'a plus envie aujourd'hui d'être dans cette société qui est malade, en tout cas qui est en plein changement, qui est en plein mouvement. Et c'est comme si, là, en faisant ça, en se disant, là maintenant, moi je coupe. Je coupe avec cette ancienne société, je coupe avec tout ça, je coupe avec ces égrégores, je coupe avec tout ce qui se passe, je me libère aussi, je reprends mon pouvoir. C'est aussi ça, reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est aussi libérer l'émotionnel. C'est pas que couper, machin, c'est aussi se libérer de façon émotionnelle. D'ailleurs, le travail émotionnel est très 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 important dans vos guérisons, dans les guérisons. Donc c'est comme si là, il fallait couper énergétiquement avec cette société, cette ancienne société qui pour nous est obsolète en fait, qui ne nous correspond pas, etc., pour aller peut-être se relier j'entends à cette société en devenir, en construction. Voilà, tant qu'on est relié à l'ancien, on ne peut pas aller vers le nouveau en fait. Et là, j'ai vraiment cette notion de palier. C'est comme si on était dans un seuil de porte, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire partie de cette ancienne société, mais on n'est encore pas dans la nouvelle. Alors après, la nouvelle, elle va se construire individuellement, c'est-à-dire que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais tant qu'on ne fait pas les passages de porte tous individuellement au fur et à mesure, en fait, c'est ce qui fait un blocage. C'est bloqué là, c'est bloqué à la porte d'entrée. Donc là, il y a un truc comme ça qui est en train de se faire. Vraiment, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Et oui, en fait, c'est de nouveau, ça se répète, je suis désolée. C'est arriver à du pardon, en fait. C'est trouver cette paix, cet équilibre avec cette société dans laquelle on a grandi, évolué, etc., etc.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses qui remontent en fait en ce moment. C'est toutes les choses qui ne sont pas digérées. Qui ne sont pas digérées vis-à-vis du patriarcat, qui ne sont pas digérées vis-à-vis de la politique, qui ne sont pas digérées vis-à-vis de l'humanité, qui ne sont pas digérées. Et en fait, là, c'est comme si on disait, là, oh, stop, maintenant, stop. Parce qu'on nourrit un égrégore négatif. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on le nourrit, en fait, juste en critiquant les bonhommes ou les nanas, quoi. Juste en disant, ouais, de toute façon, les nanas, sont toutes comme ça, ou les bonhommes, ils sont tous comme ça. Et bien juste ça, en fait, on est en train de nourrir, on est en train d'alimenter la machine, on est en train d'alimenter un égrégore. Et c'est comme si là, on était vraiment poussé à arriver à une paix profonde qu'on a trouvée à l'intérieur de soi. Je pense que pour beaucoup, vous avez trouvé cette paix à l'intérieur de vous. Ce pardon de vous. Et là, c'est comme si on vous disait maintenant, il faut le faire avec le monde. Mais avec le monde entier, quoi. C'est pardonner les guerres. C'est dur, mais c'est pardonner les atrocités de l'humanité. Là, pour moi, on passe à un degré, entre guillemets, supérieur, très spirituel, très perché. Hein. Juste avant, je vous ai fait une vidéo, il y en a ras-le-bol du spirituel, et là, on est en plein dedans. Pardon, je vous donne juste les messages. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile, et moi, quand je suis dans ces trucs-là, je vous donne les messages. Hein. Ne pas confondre le message et la messagère. Hein. La messagère, des fois, elle n'en est pas au message. Hein. Parce que pardonner l'humanité, c'est pardonner les atrocités de l'humanité. C'est pardonner les injustices. C'est pardonner toutes ces choses-là. Et c'est ne plus donner de pouvoir à ça, en fait. Tant qu'on est aussi dans l'injustice, le machin, le truc, tant qu'on est en combat, en fait, on est en combat, on alimente la machine. Et là, c'est comme s'il y avait ce truc de, là, stop. Stop. Limite le pouvoir du pardon radical, quoi. Je pardonne. Je pardonne l'humanité tout entière pour tous ces maux. Je pardonne l'humanité tout entière pour ses sacrifices, pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Je la pardonne complètement. Et c'est comme si là, on arrivait après à... Je ne sais pas si vous sentez au niveau de ma voix, il y a quelque chose qui se pose. On arrive à une paix, on arrive du coup à du nouveau, à du renouveau. Et c'est pour ça que je vous dis là, ça vient chercher sur de l'émotionnel, vraiment. Et c'est là aussi où on libère nos ancêtres, parce que nos ancêtres, ils ont participé aussi, peut-être pour certains, à des massacres. Ils ont participé au patriarcat. Ils ont participé à des choses qui sont pas jolies. Parce que c'était comme ça. Parce que c'était comme ça. Il n'y avait pas ce truc de pouvoir faire autrement. Et là, c'est comme si on se libère pleinement. Moi, vraiment, je sens que mon estomac, il s'apaise là. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'apaiser au niveau de mon cœur, au niveau de mon estomac, au niveau de tout ça. En pardonnant pleinement tout ce qui a été, toute l'humanité. Ça englobe nos ancêtres, ça englobe tout ça. Et les liens émotionnels, en fait, qui restent, c'était un peu les miasmes, peut-être des miasmes émotionnels sur lesquels nous étions reliés. Et c'est sur ça qu'il faut remettre au conscient. Et c'est peut-être pour ça aussi que votre corps est douloureux, parce qu'il vous exprime en fait votre émotionnel, qui n'est pas conscient en fait. Et là, c'est comme si en faisant ça, on se disait, ok, là c'est bon, stop, je suis en paix avec ce monde, avec le monde, avec ce monde-là, dans lequel je suis. Ça ne veut pas dire que je le cautionne, mais je suis en paix avec ça, parce que je ne peux rien faire. J'arrête de le combattre. J'arrête de le combattre. Je l'accepte. Je l'accepte pour pouvoir aussi le changer de l'intérieur. Le pouvoir de l'acceptation, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Le pouvoir de l'acceptation, c'est à mon sens quelque chose de primordial, très difficile à faire. C'est accepter les choses telles qu'elles sont en fait.
ça va être, moi je sais que par exemple, voilà, je peux avoir cette tendance à me rejeter beaucoup parce que je n'aime pas mon corps. Et au fait, au lieu de me forcer à aimer mon corps, c'est aussi à un moment donné dire, en fait j'accepte de ne pas réussir à aimer mon corps aujourd'hui parce que j'y arrive pas et c'est ok et j'accepte et je me pardonne. C'est aussi toutes ces choses-là parce que c'est ça qui va créer des dualités en fait. Il y a ce que l'on aimerait et là où on en est réellement. Bref, je divague. On va aller voir autre chose. Il y a des belles paroles de sagesse. Hein. Enfin, moi, dans les messages que j'ai, je sens une énorme sagesse qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas autant de sagesse, rassurez-vous. Il y a vraiment cette notion de refaire de la paix et de l'harmonie. Je pense que pour beaucoup, vous avez fait la paix avec votre passé. Et c'est comme si... Parce que là, j'ai cette notion, en fait, c'est encore une fois, je vous ramène à l'individuel, ce qui se passe de façon individuelle et qui, du coup, se passe de façon collective. En fait, ça va ensemble. Il ne faut pas oublier que les choses, elles communiquent, en fait. C'est l'individuel qui fait le collectif. C'est chaque individu qui amène quelque chose de collectif, d'accord ? Et le collectif est composé d'individus, d'individuels. Il y a cette notion de pouvoir faire la paix, en fait, entre guillemets, ce nouveau monde peut se construire, peut se penser, peut se réfléchir, peut s'évoluer. L'évolution de ce monde est possible aussi grâce ou à cause, peu importe, mais j'aurais envie de dire grâce malgré tout, à toutes les erreurs de nos ancêtres, grâce à l'ombre, grâce à tout ça. C'est ça qui nous secoue en fait, qui nous scandalise, qui nous amène à non mais c'est pas possible, ce n'est pas possible, autant de violence, ce n'est pas possible, c'est ça qui nous met aussi dans cet état de révolte, etc., etc., etc. Et c'est là en fait où on nous ramène à beaucoup plus de douceur, d'arrêter de dissocier aussi l'ancien monde du nouveau monde, d'arrêter d'en faire deux choses séparées en fait. C'est la même chose, sauf que c'est la chenille qui s'est transformée en papillon en fait. Et c'est comme si, encore une fois, quand on parle d'ancien monde, de nouveau monde, de nanana, en fait on alimente encore plus la dualité, on alimente encore plus la séparation, on alimente encore plus toutes ces choses-là. Et c'est comme si là on disait, oui mais ce nouveau monde, il a besoin aussi d'être accompagné. Cet ancien monde, pour qu'il grandisse, il a eu besoin de temps, il a eu besoin d'apprentissage, il a eu besoin de tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui il est un peu plus mature, et encore que pas pour tous, mais c'est au fur et à mesure et c'est tous ensemble. Pour moi, les énergies collectives et individuelles, parce que ça va ensemble, ça nous ramène à l'union. L'union intérieure et extérieure, l'union de soi à soi, l'union entre nos deux polarités, de tout ça. Et ça nous ramène à de la gratitude aussi, parce que c'est grâce à tout ça qu'on arrive, et c'est con, hein, mais je vous donne un exemple, hein. C'est grâce aux gens méchants qu'on arrive, nous les gentils, à savourer la gentillesse, à dire « Ah, moi je suis gentil, moi je suis pas comme ça. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi parce que l'autre est notre opposé qu'on peut aussi des fois se dire « Ah ben, s'auto-féliciter ou se satisfaire entre guillemets, mais sans prétention. » Parce que l'autre après peut-être qu'il a des qualités que toi t'as pas et c'est ok en fait. C'est à un moment donné, je trouve hein, dans la spiritualité, c'est que on dit ouais, faut pas se comparer, nanana, nanana.
putain, mais merde, on est humain, quoi. On a de l'ego. Et des fois, ça fait pas un peu du bien aussi de se dire, ah bah moi, je suis meilleure qu'elle, quoi. Oui, ça flatte l'ego. Et alors, où est le mal? Ça fait pas un peu du bien aussi de temps en temps de dire, waouh, moi j'ai du talent là à cet endroit-là. Moi je suis bonne là à cet endroit-là. Moi je suis douée là. Je suis douée dans la gentillesse. Je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et c'est parce qu'en face, des fois, on a des gens qui sont à l'opposé de nous, qu'on se dit, mais non, mais moi je suis pas ça. Je suis pas ça. Et Dieu merci. Et Dieu merci, je suis pas ça. Et s'il y avait que des gens gentils, machin, mais où serait la différence? Où serait la diversité? À quel moment on se dirait, ben, moi j'ai pas envie de devenir comme ça. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse. C'est aussi parce que certains nous montrent ces facettes-là, qu'on a aussi, entre guillemets, cette présence d'esprit de dire, non, moi, non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Bref, je m'éloigne. Et je sens que c'est fini. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà. Là, on nous ramène à presque plus d'humanité. Hein. On nous ramène à beaucoup plus. Alors, à incarner de plus en plus cette sagesse. Voilà. Là, vous avez fait cette paix à l'intérieur avec votre passé. Donc, de façon hyper individuelle, en fait. Avec votre vécu. Avec tout ce qui vous appartenait. Et là, c'est comme si on lui disait, maintenant, il faut aller pardonner l'humanité, pardonner les ancêtres, aider vraiment pour le collectif. On verra. On verra. Et vous faites comme vous pouvez aussi, surtout, d'accord, hein, vous ne mettez pas la pression en disant, oh, moi, j'en suis pas là, vous inquiétez pas. Hein. Ça, c'est les discours. Ne confondez pas le message et la messagère, ou le messager, d'accord? Des fois, on n'en est pas là. Hein. Moi, il y a des choses au niveau de l'humanité, et je sais que j'aurais du mal à les pardonner. Mais voilà. C'est là où aussi, on vous ramène à incarner cette sagesse. Je ne sais pas comment dire, mais à humanifier notre sagesse. Enfin, j'ai pas de terme. Si jamais vous avez des termes, allez-y, mettez sous les vidéos. Mais à rendre cette sagesse humaine, voilà, à la remettre humaine, cette sagesse, voilà, et c'est comme ça qu'on avancera, et c'est tous ensemble, et c'est en arrêtant aussi de dire l'ancien monde, le nouveau monde, c'est la même chose, c'est simplement l'ancien monde qui va évoluer, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'éclore, qui est en train de faire, mais il n'y a aucune séparation, les deux choses sont les mêmes. Faut arrêter, sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux planètes, il y a deux machins. On entend tout et rien, hein, mais revenez à la réalité, au dur, à machin, à là, maintenant. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont dites, qui sont, voilà, mais peut-être qui seront vraies, mais pas là, pas maintenant. À mon avis, c'est prématuré pour certains. À mon avis, l'humanité n'en est pas là. Elle a besoin encore d'être accompagnée, d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, du non-jugement et toutes ces choses-là. Choses qui sont compliquées. Hein? Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je sens qu'il y a eu quelque chose quand même qui s'est mis un peu au conscient. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.